Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois un ami homme et on va parler de santé mentale et de la relation entre les hommes et la santé mentale. Et aujourd'hui, je reçois Nix. Je vais le laisser se présenter lui-même. Bonjour, donc je m'appelle Nick, j'ai 23 ans. Je suis atteint d'un trouble dissociatif de l'identité et j'ai des TCA et peut-être d'autres troubles non diagnostiqués. Et je sensibilise sur la santé mentale de manière régulière sur les réseaux sociaux. Déjà, merci de venir, de prendre ton temps. Merci pour ta confiance, parce que je sais que les hommes sont pas mal sous-représentés au Ouais. niveau de la santé mentale. Et c'est aussi un peu ma volonté de les représenter, puisqu'ils sont sous-représentés. Et je suis contente que tu œuvres aussi Ouais. à ton échelle à améliorer ça. Ah bah, je fais comme je peux, surtout ouais, comme tu l'as dit, quand c'est sous-représenté et qu'il y a vraiment peu de monde, même de manière générale, pas qu'au niveau du TDI. C'est vrai que le TDI, je pense que c'est un truc qu'on peut le remarquer beaucoup plus facilement. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sensibilisent dessus. Si tu mets, que ce soit en français ou en anglais, un trouble dissociatif de l'identité homme et que tu fais dans une vidéo, il y a genre vraiment aucune vidéo avec un homme ou aussi il y en a une, c'est avec Anthony Padilla où on voit un système homme. Après tout le reste, c'est que des femmes et même dans manière enfin, j'ai l'impression que dans la santé mentale, de manière globale, ça se ça tend à ce qu'on voit un équilibre entre les hommes et les femmes parce que, je sais qu'il y a eu des interviews d'hommes, schizophrènes par exemple. Oui. Je sais qu'il y en a eu même pas que sur la schizophrénie, sur la dépression, sur plein de trucs, ça tend à se diversifier, on va dire. Oui, il y a un Mais reportage qui est passé il y a pas longtemps. en plus Je fais une petite parenthèse, si on parle de vidéos et cetera, je vais le mettre en description. Du coup, je t'ai interrompue. non, bah, du coup, c'était quoi la fin de ma phrase? Mais ouais, OK. juste ça a tendance à se diversifier, quoi. Donc voilà, du coup, je viens pour te poser quelques questions et c'est vrai que ça m'intéresse aussi de voir, le rapport des hommes et de la santé mentale. Alors pour ceux qui savent, je suis thérapeute aussi, j'ai aussi le TDI comme toi et je constate aussi que dans mes consultations, j'ai à peine 10 d'hommes Ah qui ouais, viennent me OK. voir donc ça me parle beaucoup. Donc merci, merci. Et j'avais envie de prévenir aussi que ce format-là de vidéo, c'est vraiment un partage d'expérience personnelle, donc il n'y a pas de vérité toute faite qui va être partagée dans cette vidéo. C'est vraiment, donner la voix à un homme par rapport à sa relation à la santé mentale. Donc voilà, prenez ce qui vous plaît, ne prenez pas ce qui ne vous plaît pas. Faites vous-même vos choix et votre tri là-dedans. Voilà, alors j'ai pas mal de questions à te poser, je vais essayer de les poser dans le sens chronologique. Ouais. Alors, je te laisserai parler de ton histoire si tu le souhaites ou Ouais, bien sûr, comme tu veux, je te laisse gérer. ouais. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est le trouble dissociatif de l'identité, donc le TDI? C'est un des troubles que Ouais. tu as? Alors, le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble qui survient durant l'enfance suite à des traumatismes répétés. Ça se manifeste par, la présence, de plusieurs identités avec des personnalités distinctes qu'on appelle altères, heu et qui peuvent prendre à tour de rôle le contrôle du corps. S'accompagne de ce symptôme qu'on appelle la multiplicité, de la dissociation. C'est quand vous êtes là sans vraiment être là. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est, comment dire? C'est bizarre à expliquer la dissociation. Non, mais je mettrai une petite OK définition, au-dessus. et ensuite il y a de l'amnésie. Voilà, c'est les 3 symptômes du TBI et ça vient perturber, bah, le quotidien de la personne, sa manière de fonctionner, de vivre. Voilà. Alors, est-ce que tu as pu parler à ton entourage de santé mentale et si oui, comment ça a été accueilli? Bah, ça, alors c'est peut-être, ça c'est une très bonne question parce que, la santé mentale chez les hommes, c'est on en parle très peu. Déjà, on grandit beaucoup avec ce truc de, tu dois garder tes émotions, tu dois pas pleurer et cetera, et pas juste la famille, hein, c'est aussi un message qui a été véhiculé quand on était petit dans les films, dans les séries, la femme «faible» entre guillemets et l'homme fort qui doit Mmh l'affronter mh. et cetera et du coup, quand j'ai pris conscience de mon TDI, de ma dépression aussi, bah, j'ai l'impression d'avoir levé un voile, heu, un peu tabou. Par exemple, je sais que mon frère, il a été, en dépression pendant plusieurs années. Il a fait des tentatives de suicide et cetera et du coup, en fait, ma mère a eu un cancer aussi du sein et cetera et donc du coup, c'est plein de choses qui ont fait que moi, il y a à une époque, je savais que j'allais mal depuis des années, depuis mon enfance, mais je pouvais pas me l'admettre, me dire: «OK, j'ai le droit de dire aux gens que je vais mal».
à cause du message, de la société, homme fort et cetera, à cause de ce qui se passait, dans mon entourage et quand, ben, ma mère, a guéri de son cancer, mon frère est sorti de sa dépression, moi j'ai pu dire: «Je vais mal». Mmh mh. Et sauf que la manière dont mon frère a géré sa dépression, c'était pas une manière saine. Il est allé voir un psychiatre qui l'a bourré de médicaments. C'est il est sorti de sa dépression, mais je sais pas comment. Quand on a parlé alors, ça Bah, s'est du coup, en plus, comme j'arrive avec le TDI et que ça arrive: «Bah, j'ai des traumas, j'ai, potentiellement sûrement une dépression, j'ai, enfin bref, ça va pas». C'est un peu un gros coup de pied dans la fourmilière, quoi, parce que, j'étais, l'enfant sage, gentil, qui on pensait qu'il allait bien, tu vois? mmh. On demande rien, ce genre Est-ce de que tu avais volontairement sauvé les apparences, avant d'en parler? Ou tu t'es même pas rendu compte? Non, parfois on parle de masking aussi, hein, ouais, sentimental. Est-ce qu'il y avait une sorte de masking avant que tu en je parles? pense que pendant longtemps, je m'en suis pas rendu compte ou alors je voulais vraiment pas me l'admettre. J'étais vraiment dans un déni de, tu sais, quand depuis ton enfance tu vas mal, quand tu te sens seul, tu le normalises et tu te dis: «Bah, en fait, c'est ça la vie», tu vois? C'est la OK, vie, c'est ouais, le fait d'être, juste seul, de d'avoir un pote. J'ai 2 potes, hein, aujourd'hui, on se voit toujours, on se sent très bien, mais je me sentais tout de même seul parce qu'on me voyait pas souvent, avec l'école, les cours, la maison. Bah, ça fait que aller bien, c'était suspect pour toi, alors? mais en fait, je sais même pas si j'arrivais à l'identifier quand j'allais bien. Non, mais tu sais, Ouais, alors tu ça m'arrivait de rigoler, de passer des bons moments et pour moi, c'était genre juste un moment parmi, c'est comme si on t'offre un bonbon, tu vois? Et que tu es tout OK, heureux, genre, d'accord, ouais, ouais. et ensuite, même mes seuls moments de bonheur quand j'étais petit, par exemple, quand j'étais vraiment petit, 8 ans peut-être, j'étais fan de Michael Jackson et j'avais pour, passion, tu vois, de danser dessus. Je passais des journées dans ma chambre à danser dessus et tout. J'en parle maintenant, mais aujourd'hui, j'en veux plus à mon frère et à mon père. Ils entraient et ils se moquaient de moi, mais je pense que pour eux, c'était une manière de se rapprocher de moi, sauf que de mon point de vue, c'était vraiment genre: «Tu viens dans ma bulle et tu te Mmh. moques» et du coup, ça fait que j'ai eu hyper honte de ça, j'ai arrêté de faire ça et je me suis plongé dans les jeux vidéo qui m'ont sauvé et du coup, c'est vrai, j'ai aussi trouvé une passion, d'outsider, mais qui m'empêchait d'avoir, mais du coup, ce genre de choses, bah, ça fait que c'est compliqué de parler de santé mentale après, Ouais. Et avec, comment ton entourage a reçu le fait que tu commences à parler de dépression, de traumatisme et de TDI? Au tout début? bah, C'était comment pour eux? Après ça sera pour toi, c'était mais pour eux. c'était compliqué parce que, quand tu viens, tu dis: «Bah, les traumatismes, ils ont été il y a ton père qui a fait ça en partie, il y a la naissance que tu contrôles pas qui a été hyper traumatisante, parce qu'il y a eu des opérations, une grande, je suis un grand prématuré. Il y a eu, la couveuse, il y a Mmh. eu avec la couveuse, il y a eu de l'isolation pendant, 4 mois, tu vois? Ouais, Ça, OK. c'est un truc hyper, césarienne, c'est un truc hyper traumatisant pour un enfant. Comme la dissociation vient, enfin 3/4 de la dissociation vient d'eux et enfin de ce que j'ai vécu, du coup d'eux, indirectement, bah, c'était en mode, on est la cause de tout problème. Du coup, ça a été un peu mal reçu, forcément. Maintenant, il a fallu nuancer pour dire que, bah, il y a pas que eux, il y a aussi la solitude et il y a aussi moi qui me confiais pas. Je me suis, un peu auto-traumatisé dans le sens où j'ai pas fait l'effort de dire que j'allais mal. Ça, c'est intéressant. Est-ce que du coup, tu considères que ne pas parler de santé mentale constitue un genre de deuxième traumatisme? Alors est-ce que ça considère alors Selon toi? Est-ce que pour toi, tu considères ça peut engendrer un deuxième traumatisme. d'accord, Ça pour toi. peut C'est ton engendrer expérience, hein? ouais, Ouais. ça peut, je pense que ne pas parler, ça engendre un traumatisme, soit ça engendre un nouveau, un second ou un primaire, tu vois? Genre, ça a pas heu, de d'importance parce que, par exemple, j'avais vécu un trauma primaire, du coup, bah, si j'en avais parlé, je pense que j'aurais fini traumatisé, je pense, dans tous les cas, parce que c'était assez violent, mais j'aurais pas fini en PTSD, tu vois? Ouais, OK. Tu sais que j'aurais pas Mmh. plongé dans un PTSD de 2-3 ans, donc PTSD, c'est syndrome de ouais. stress post-traumatique en français. C'est vrai, je l'ai dit en Mais je vais anglais. je vais mettre les Ouais, légendes, ouais, de toute façon. ouais, c'est vrai que ouais. Mais Mmh. du coup, ouais, je pense que ça peut vraiment, mener à un traumatisme parce Ouais, que en fait, on se renferme tellement que de manière consciente et inconsciente, on va vers qu'on se l'empire, mais on s'en nourrit quoi ouais. J'ai l'impression que tu me dis, plutôt que de l'exprimer et d'essayer de limiter les et de dégâts le comprendre. et de le comprendre, vous êtes obligé de mettre, enfin toi en tout cas, une bulle pour pas que ça sorte, donc vous ne parlez pas, donc c'est pas d'expression, c'est Mmh. moi j'aime bien dire de l'oppression interne, Ouais, c'est l'inverse et du coup vous implosez à l'intérieur. ouais. Bah, c'est comme si tu mettais clairement,
de l'eau bouillante et que tu mettais du feu et que tu attendais que ça se refroidisse, tu vois? Mmh mh. Ça marche pas, Ouais, pour ça, faut éteindre le feu, faut en parler ça c'est une belle image, hein. et ouais, je viens de la trouver là à l'instant. C'est Tu vois? magnifique, J'étais en mode: «Putain, c'est bien!» c'est super. Ouais, c'est de vouloir que l'eau se refroidisse alors que le feu est en dessous. Bah, ouais, c'est tu peux rien faire, faut en parler, faut alors aller voir un psy si c'est possible parce que ça demande des moyens financiers, mais au moins en parler à des gens, c'est vrai qu'à un moment, j'avais une cousine qui avait subi une rupture amoureuse et je lui ai dit, «Parle-en». Genre même si c'est pas à moi, même si c'est pas à un psy, Mmh mh. parle-en moi à tes parents, parle-en à quelqu'un, à une oreille attentive, c'est ça le Oui. terme? Et maintenant elle va mieux, donc Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à consulter? Qu'est-ce qui a fait que bon, tu as passé le pas? bah, quand tu vas mal au lycée, que tu es en panique partout, parce que le PTSD, parce que tu es dans un environnement qui pour toi n'est pas safe, étant donné qu'il y a eu les personnes qui t'ont harcelé, traumatisé et cetera. Je pense qu'au bout d'un moment, tu te dis: «Bon, ça se calme un petit peu, à la maison, peut-être qu'il serait temps, que j'y aille». Ce qui a fait vraiment, j'en sais rien. Je Peut-être pense faire que un ensemble alors? c'est un ensemble et je pense qu'il y a aussi le moment de si je vais pas maintenant, tu vois, je vais aller à l'université, si j'en parle pas maintenant, enfin, je vais pas survivre, en fait, littéralement, tu D'accord. vois? Je pense que j'étais vraiment arrivé à un point où je me disais: «Si je continue, je vais pas survivre», Ouais. tu vois? C'est Donc c'est comme ne plus avoir le choix un peu comme ça? ouais, c'est ça, j'étais un peu en mode en fait, il y a aussi alors, il y a peut-être un truc qui a aidé, c'est que c'est mon frère qui a dit: «J'aimerais bien aller voir une psy» et cetera, tu Ah vois? oui, oui. Et On moi, en je me avait suis parlé un dit peu en amont, ouais, hein, ouais. et moi, je me suis dit: «Je vais peut-être en aussi en profiter», tu vois? Ouais. Moi, j'aurais été intéressée de savoir quand est-ce que tu t'es senti compris la première fois? Oh, techniquement, c'est, quand j'étais en terminale, donc en 2019-2020, parce que je suis allé en thérapie, donc techniquement, ce serait cette, psychologue, maintenant, enfin, avec cette psychologue. C'était bizarre à cette période parce que ce qui se passait, c'est que, l'hôte de l'époque, donc Gilles, il allait en thérapie. Vers la fin de la thérapie, à chaque fois, c'était Lucie qui frontait. Et le problème de Lucie, c'est que, bah, il était avenant, sociable. Il tout allait chez lui à part peut-être des problèmes, de colère et d'ego. Disons que je pense pas qu'il y avait vraiment besoin de thérapie, comme Gilles. Mais est-ce que je me suis senti compris? Je sais pas. OK. Si on parle vraiment où je me suis senti compris, je pense que c'était, bah, avec ma psychologue actuelle. C'est quand même assez récent. Ouais, c'était hyper récent, ouais. Après, il y a eu les réseaux qui ont joué, mais tu sais, c'est pas pareil d'être compris à travers un écran, même à travers des vidéos, et être compris face à un humain, tu vois ce que je veux dire? OK, oui. C'est pas le même ressenti. Donc je pense que si on parle vraiment de ressenti complet, de ressenti complet, je pense que ce serait, ouais, 2022. Est-ce que, toi tu as alors j'imagine que oui, mais je vais quand même te le demander, est-ce que tu as grandi, avec l'idée qu'un homme devait être fort? Ouais, je pense que sincèrement que pas trop m'avancer dessus, mais je pense que tous les hommes ont grandi avec cette idée d'être fort, de pas pleurer, tout ça en fait. Je pense que les seuls hommes qui n'ont pas grandi avec ça, c'est ceux qui n'ont pas forcément eu de figure paternelle, ou ceux qui ont peut-être grandi avec une figure maternelle qui était très protectrice et qui acceptait les sentiments de leur fils. Ça n'a pas été mon cas. Alors sinon j'avais une mère, j'ai eu une mère incroyable, hein, je dis pas ça, mais malheureusement derrière j'avais un père qui me disait tu dois rester fort. Et je m'en souviendrai toujours, plusieurs fois, quand on est petit, quand on a 12 ans, et je pense qu'énormément d'hommes ont vécu ça. Moi, je me souviens, j'avais 12 ans, je pleurais, et mon père me dit: «Pleure pas, à ton âge, j'avais arrêté de pleurer», tu vois? Mmh. Non, voilà. Qu'est-ce que tu pensais toi à l'époque? Bah, aujourd'hui, je comprenais pas, je dis: «Mais pourquoi? Genre, j'ai mal, pourquoi je devrais pas pleurer? Donc parce que toi, t'as pas pleuré, Mmh. moi, je suis pas censé Mais pleurer?» mais genre tu pensais comme ça à 12 ans? Ou bien ouais. c'est avec le temps? Déjà à 12 ans Non, tu déjà disais: «C'est pas normal»? ouais, déjà à 12 ans, je me disais, «C'est pas normal de penser comme ça», enfin OK. je trouvais que c'était bizarre, quoi, mais du coup, en fait, t'es pris dans un entre-deux où t'as un peu cette peur de décevoir parce que tu pleures et ce truc de tu contrôles pas tes sentiments, tu vois? Genre, Ouais. donc Mmh. tu es en mode: «Est-ce que je dois pleurer? Est-ce que j'ai le droit de pleurer? Est-ce que je pleure? Est-ce que je pleure pas?» Sauf que, bah, les sentiments, tu contrôles pas et du coup, t'as un peu une honte de ressentir des choses et c'est hyper perturbant, déstabilisant puisque t'as tes émotions et tu dois aller contre tes émotions parce qu'on te dit d'aller contre tes émotions, sauf que tu peux pas aller contre tes Mmh. émotions. C'est un peu un chamboule-tout, quoi. Ouais. J'avais vu une vidéo, c'était une expérience sociale, alors je sais pas ce qu'elle vaut, mais c'était, un couple qui se dispute, donc un homme et une femme qui se disputent. Il y a l'homme qui devient violent. C'est un jeu de rôle, attention que c'est un jeu de OK, rôle, OK. c'est des acteurs. L'homme, ça se dispute, mais il en vient aux mains, l'homme, C'est en privé ou en public? en public. Ah OK, OK. L'homme en vient aux mains. Et là, il y a toutes les personnes qui disent à l'homme de se calmer.
Donc pour l'instant, ça paraît plutôt normal. Après, ils ont fait la même chose, mais ils ont inversé les rôles. C'est-à-dire que c'est la femme qui devient violente verbalement et physiquement. Et là, tout le monde regarde l'homme en rigolant parce que l'homme s'écrase, il y a personne qui vient l'aider. Est-ce que, enfin voilà, moi j'essaierai de retrouver le lien de cette vidéo, mais je trouvais ça triste. Ça me déchirait le cœur Ouais, parce que c'est exactement la même scène, mais l'homme, on dit bah il est pas assez fort, il se défend pas. bah, en fait, je pense que c'est dû au fait que dans l'imaginaire collectif, l'homme, comme il est fort et il a une position de dominance par rapport à la femme, bah, ça fait que quand une femme s'élève en frappant, bah, les gens sont en mode, ok, tu vois, l'homme il est là, la femme elle est là, et en frappant, la femme elle revient là, tu vois ce que je veux dire? Alors Mhm. que non, elle ne revient pas là. Les deux ont toujours été là, c'est juste l'homme qui a assouvi des pulsions dominantes, on va dire ça comme ça, je sais pas comment le dire. Et en fait, si une femme frappe, bah, ça revient à la même chose, peu importe la dispute. Mhm. Alors, violence verbale, c'est toujours compliqué parce qu'il y a les émotions qui entrent en jeu. Alors, pareil pour la violence physique, mais la violence physique, je pense qu'il y a un truc qu'on peut quand même essayer de se restreindre, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est un sujet qui mérite débat pour le coup, tu Ouais. vois. Est-ce que tu t'es déjà, je pense que ça revient un peu à la question de tout à l'heure, mais est-ce que tu t'es déjà senti jugé ou invalidé parce que tu étais un homme? Au niveau de, toujours avec, en rapport avec la santé mentale. Que par exemple des potes Non, masculins non, t'auraient. alors, des potes, non. Des connaissances de potes qui sont leurs potes, du coup, à eux, et, mais pas les miens. Alors, je me suis pas senti invalidé parce que quand j'ai reçu ces commentaires, c'était un moment où j'étais déjà déconstruit, où je connaissais le sujet et je me suis dit, bon, bah, ce gars, c'est juste un con sur le sujet, tu vois. Mais sinon, je suis déjà tombé sur les réseaux. Alors, est-ce que les tweets sont encore disponibles? J'en sais rien. Je suis déjà tombé sur un gars qui, en gros, aux yeux de vraiment des gens qui ont vraiment la mentalité de faut être un homme fort et tout, tu vois, un homme viril, c'est quelqu'un de fort qui pleure pas et tout. À leurs yeux, t'as pas les hommes, tu as les petits garçons. Et les Mmh. petits garçons, c'est les gars comme moi qui acceptent leurs sentiments, qui montrent qu'ils ont vécu des choses des fois, qui, tu vois, c'est ce truc qui accepte que l'homme a des sentiments et qu'il est pas forcément fort et qu'il peut pas être fragile et que Mmh. et à leurs yeux, t'es pas un homme, t'es un petit garçon. Et tu te dis où il y a vraiment cette, je pense qu'il y a un peu un déni, tu vois, genre une sorte de transfert de ce que eux ressentent Ouais. par rapport à la OK. vérité. Et en vrai, c'est juste complètement con, hein, c'est du bullshit. Mmh. Mais ouais, je suis déjà tombé dessus. Alors, je me suis pas senti invalidé parce que j'étais déconstruit. Ouais. Mais je peux comprendre qu'une personne qui est pas aussi déconstruite que moi sur ce sujet des hommes et de la santé mentale, bah, ils se sentent mal, tu vois. OK, mais ça nécessite une déconstruction préalable. Bien Ça. sûr. OK, on en reparlera peut-être après Euh, de ce truc-là. les femmes ont le droit d'être faibles, de se montrer faibles, voilà, c'est ça, de se montrer OK. faibles et de souffrir, alors que les hommes, ils doivent rester forts, virils et tout. Et je pense que c'est ça qui empêche les hommes de montrer et d'exprimer leurs différences ou leurs difficultés, leurs souffrances. C'est parce que ils ont peur du rejet, de la moquerie. Mmh. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans notre société, de manière globale, hein, c'est pas accepté qu'un homme souffre et montre qu'il est différent, montre que ça va pas. Je pense que c'est principalement ça, sincèrement, hein. Je pense que Mmh. c'est la peur du rejet et des commentaires que tu vas recevoir. Qu'est-ce que ça Et te fait, toi, de voir des femmes en parler? Et si on revient un peu au niveau de la santé mentale, moi, j'aimerais bien savoir ton avis. Selon toi, pourquoi les hommes sont tellement sous-représentés? On va peut-être parler d'abord des médias, que les hommes et la santé mentale sont sous-représentés. Alors toi, désolée, mais moi, je te trouve comme avec double peine parce que tu es un homme et que tu as le TDI et c'est justement le TDI. C'est pas forcément la pathologie qui est le plus, sociétalement acceptée encore et en plus, tu es un homme. Donc ouais, il y a comme une pour moi une double peine, je sais pas comment tu le vis. ouais, c'est une double peine. On peut dire ça comme ça. Désolée. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, mais si tu mets, tu vois, tous les types de l'identité homme ou dissociative identity men sur Mmh mh. Google, les même sur TikTok, hein, Mmh. je pense que tu galères à trouver mes vidéos. Ouais. Alors, je Et pense que si tu descends, tu dois un petit peu trouver quand même parce qu'on a une qui fait pas mal de vues. et si on Pas reprend simple. ça toujours dans la santé mentale en général, donc on va pas parler Ouais, du ouais, ouais. TDI, mais pourquoi Euh, tu penses qu'il y a on peut tourner la question à l'envers, c'est pourquoi hmm. les femmes sont plus à même d'en parler que les hommes? Ou à l'inverse, pourquoi les hommes en parlent moins? Pourquoi ils se montrent moins, plus les femmes? Selon toi, Pour moi, quel sens en tu fait, c'est donnes? un peu lié au sujet qu'on disait avant, c'est à la société de manière générale. Et de voir les enfin je me dis j'essaie de me mettre à la place d'un homme. Alors bien sûr, je suis limitée, mais je me dis si j'étais un homme qui avait ces croyances-là, que je vois des femmes qui ont: «Ah la chance d'en parler, j'aimerais trop être à leur place», peut-être, je sais pas. Mais je me dis: «Waouh, tous les commentaires qui vont en dessous et qui sont parfois pas sympas», ça me ferait peut-être reculer plus en tant qu'homme. Je sais pas. Est-ce Alors, que c'est toi c'est marrant, c'est que en tant qu'homme, et putain, c'est horrible à dire, vas-y. mais en tant qu'homme, j'ai l'impression que j'avais beaucoup plus de validité. Ah On ouais. mettait moins en parole. Ça peut paraître, alors je suis tombé sur des médecins complètement cons, hein, d'accord, hein.
là-dessus, il y a pas de souci, je Tu suis dit quoi? Tu es tombé sur des des médecins médecins cons? complètement D'accord. cons. Non, mais vraiment, non, non, mais désolé, c'est que j'ai pas articulé, mais je suis déjà tombé sur une médecin, bah, j'ai donné cette anecdote qui, aujourd'hui, elle me fait très rire, hein. Quand j'étais à l'université, tu sais, tu peux avoir un suivi Ouais, psychologique ouais. et la psy qui me suivait, à un moment, elle est partie parce que c'est des contrats, tout ça. Et du coup, à un moment, ça allait vraiment pas bien, et ils m'ont redirigé vers une médecin de l'établissement. Et quand je lui parlais du TDI, elle me parlait vraiment de personnalité, mais peut-être pas en mode de personnalité, juste le terme générique. Elle me parlait de personnalité en mode vraiment juste changement d'humeur, plus borderline, bipolarité. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais. dire? Pas, elle n'était pas partie sur la dissociation. Mmh. Oui, en fait, elle voulait pas comprendre, tu vois. Donc, je suis tombé sur des médecins qui voulaient pas entendre ce que je disais. Mais maintenant, par exemple, au niveau de enfin, d'un des professeurs, de gens qui s'y connaissaient pas forcément, j'ai l'impression qu'on remettait vraiment moins en doute ma parole. D'accord. Alors après, c'est une impression peut-être que c'était biaisé par le fait que les personnes Mmh. étaient ouvertes d'esprit, hein. Peut-être que j'étais juste tombé sur des bonnes personnes. Ouais. Mais j'ai eu Mmh. l'impression qu'on remettait moins en doute ma parole. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire que si on remet en doute ta parole, c'est cash, tu vois. Pour les hommes, Ouais. c'est plus cash. Bah, non, en fait, genre même homme ou femme, mais genre en tant qu'homme, il y a deux choix. Soit on remet en question ta parole, dans ce cas, c'est vraiment cash et il n'y a pas de OK, débat possible, tu vois. Soit c'est on t'écoute et on remet pas ta parole en question. C'est vraiment tout ou rien, j'ai l'impression. OK. Et c'est plus nuancé alors, peut-être, du côté féminin? Selon toi? C'est toujours selon toi, c'est ton avis, hein? Ta perception des choses? Sans l'effet de groupe, Ouais, oui. d'accord. Avec un effet de groupe, je pense que c'est un effet de groupe avec des hommes, hein, bien évidemment. Je pense que non, parce que je sais que quand j'en parle avec des femmes de manière générale, ouais, c'est souvent nuancé, il y a plus de questions, c'est bon. Bah, en fait, je pense qu'elles sont à l'écoute parce que je pense qu'il y a aussi une part de pas souffrance, d'empathie et le fait qu'elles sont OK avec le fait que les autres puissent exprimer leurs Mmh. émotions, tu vois? OK. En fait, tu as répondu à des questions que je devais te poser. C'est très, très bien. N'hésitez pas à commenter, à reposer vos questions dans les commentaires. Il y a Nix qui se fera un plaisir de vous répondre. Ouais, bien sûr. Je m'avance, je ne Oui, l'ai même pas oui, demandé oui. au préalable. Non, mais oui, bien sûr. Et toi, faut pas Euh, que tu hésites à me dire, bah, il y a des questions pour toi, tu vois. Je vais voir. Ouais. je sais que tu t'engages quand même en tant qu'homme. Ouais. C'est pour ça que je t'ai fait venir, hein. Je sais Hmm. que tu n'es pas qu'un homme, tu Ouais, plein de mais choses. Mais ici, c'est en l'occurrence cette position-là que j'apprécie. Je sais aussi que tu t'engages justement à lever la parole, à ouais. communiquer, et j'entends que c'est un chemin à tracer plutôt En qu'à. fait, je vais être honnête, j'ai l'impression de pas avancer. J'ai l'impression de ça sert à rien ce que je fais. C'est horrible, hein. C'est Non, mais vrai. c'est vrai, mais Je pense que la vidéo, elle va aider plus d'un, vraiment. bah, j'espère aussi. Mais en fait, le problème, c'est que je suis sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'une femme va attirer beaucoup plus facilement l'attention quand on parle de santé mentale qu'un homme. Un homme qui en parle personnellement, de manière subjective, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile d'attirer une audience qu'une femme, tu vois. OK, et c'est ce que tu Euh, es en train de faire et aujourd'hui? moi, c'est ce que je fais. Et je pense que c'est plus, enfin, c'est pas que c'est plus intéressant, parce que je pense qu'il faut aussi avoir des points de vue qui sont objectifs, des gens qui Mmh. expliquent comment fonctionne la Mmh. psychologie, comment. Mais quand tu parles, ouais, de ton vécu en tant qu'homme, bah, j'ai l'impression que ça intéresse moins les gens Mmh. par rapport à que quand t'es une femme et que tu parles de ton vécu. Pourquoi? Je sais pas. Honnêtement, je OK. préfère, je sais pas, parce Ça reste que, une question ouverte. bah ouais, Alors moi, je vais te proposer justement de finir cette vidéo sur l'avenir, sur des waouh. conseils que tu pourrais donner. Et j'en ai plusieurs. Donc je me dis, tiens, si tu avais un conseil à donner aux proches d'un homme qui va mal. Donc des conseils à donner aux proches d'un homme qui va mal et qui aurait peut-être du mal à en parler. Qu'est-ce que tu Euh, dirais à ses proches? Déjà, écoutez-le. Bon, c'est con, hein, mais déjà, juste écoutez-le, posez des questions si vous en avez, essayez de comprendre l'autre. Je pense que ce serait ça mes conseils, parce que juste déjà écoutez, conseillez-le, peut-être proposez-lui aussi de peut-être d'aller voir un professionnel de santé si c'est possible. Juste, je pense, en parler. Déjà, parler Mmh. et faire comprendre que c'est ok aussi de souffrir, c'est ok d'aller mal, c'est ok d'en parler. Mmh. Je pense que ce serait mes conseils, quoi. Parce que Et tiens, c'est une question qui me vient, qui n'était pas prévue non plus, mais qu'est-ce que c'est à peu près la même. Quel conseil tu donnerais à tes proches qui veulent aider un homme, mais qui ont du mal vraiment à comprendre ce qui se passe? Il y en a qui sont parfois dépassés, qui veulent euh, aider, mais qui et qui n'ont pas la euh, compréhension. Comment l'aider alors, alors? ce qui marche bien, c'est aller se renseigner par vous-même sur des sites fiables. Par exemple, pour le TDI, il y a Partiel. Et ensuite, en parler avec d'autres personnes qui sont concernées par ce trouble ou par, si c'est pas votre proche atteint d'une dépression, bah, vous allez en parler avec des gens qui vivent aussi une dépression. Parce que des fois, en fait, on est tellement attaché à une personne
qu'on n'arrive pas à être objectif ou à se détacher et du coup à vraiment comprendre. Donc en parler avec d'autres personnes qui sont concernées, bien évidemment. Et si vraiment, malgré tout ça, vous avez du mal, c'est OK de pas comprendre. Dans ce cas, proposer à cette personne, comme je l'ai dit, de se diriger vers un professionnel de santé qui saura l'aider, notamment un psychologue ou une psychologue. Il faut aussi que vous compreniez, c'est pas votre job de soigner la personne et qu'elle aille mieux. Votre job, c'est de la soutenir et d'être là au cas où si vraiment ça va mal, hop là, je suis la petite béquille qui va t'empêcher de tomber et de te fracasser la gueule. C'est tout. Vous n'êtes pas là pour la sauver vraiment ou pour faire en sorte qu'elle aille mieux. C'est éviter un maximum de dégâts. Genre, vous êtes un peu la, je sais pas moi, le filet de sécurité des trapézistes, tu vois. C'est Genre, exactement la métaphore que j'utilise en thérapie. putain, tu vois? Je parle d'acrobate et de matelas de tapis Ouais, de c'est sol. ça, c'est ça en fait. Qu'aimerais-tu dire à un homme qui hésite à demander de l'aide ou à en parler En avec fait, ses c'est émotions? compliqué parce que bah j'étais dans ce cas, tu vois. Ouais. Ou alors, qu'aurais-tu aimé entendre à ce moment-là? Ouais. Techniquement, je dirais parle-en à quelqu'un. Un professeur en qui tu as confiance. Faut pas parler à n'importe quel professeur parce qu'il y a vraiment des professeurs, c'est des gros cons. Mais parle-en à un professeur qui tu penses peut être à l'écoute. Après, on peut toujours tomber des nues, il n'y a pas de souci. Il y a des professeurs, on pense qu'ils sont à l'écoute et non. Ouais, en parler à quelqu'un de confiance et peut-être en parler, pour moi, peut-être dire juste à mes parents, je vais mal, est-ce que je peux aller voir quelqu'un? Et je pense que oui, ils m'auraient écouté à cette époque. Ça, c'est important. Si vous êtes un proche, une personne malade ou qui a un trouble ou qui va mal de manière générale, qui souffre, si cette personne vous demande, j'aimerais aller voir quelqu'un, notamment pour les parents et leurs enfants, c'est surtout ce côté-là. Si votre enfant ou votre proche vous dit, je vais mal, j'aimerais aller voir quelqu'un. Ne lui demandez surtout pas, mais absolument pas pourquoi. Je sais que ça peut paraître bizarre pour vous parce qu'il y a cette curiosité un peu, je vais pas dire morbide, mais il y a ce côté de, ouais, pourquoi il va mal? Une forme de validation chez la personne, dans le sens où elle va dire, putain, je dois être valide envers cette personne. En mode, si je lui dis, en fait, cette personne va dire, si je lui dis un truc et qu'elle me croit pas, ou que si pour elle c'est pas assez suffisant, en mode, je souffre pas assez, elle va me dire non. Dites-lui juste, ok, je vais t'aider à chercher quelqu'un. Dis-moi, peut-être c'est dans quel domaine. Ouais, ne demandez pas pourquoi, n'allez pas trop loin non plus. Sauf si la personne veut parler vraiment, arrive en mode voilà, j'ai besoin de parler, est-ce que tu veux bien écouter? Dans ce cas, vous discutez ensemble. Ton message, c'est pas de Pas pourquoi. de pourquoi. Si tu devais briser un tabou, un seul, quel tabou tu voudrais briser? Je peux en donner deux. Parce que Ok, en fait, allez. c'est deux trucs très différents. D'accord. Ça se rejoint, mais c'est vachement différent. Laquelle tu mettrais en Bien, premier alors? bah, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de trucs, tu sais, plein de petits points que tu vas aborder. En fait, il y en a un que tu veux faire globalement, il y en a un que j'aimerais faire pour les hommes, tu vois. De manière globale pour tout le monde, je dirais que c'est ok de souffrir et il faut en parler, tu vois. Maintenant, il y a plein de petites phrases du style dire que les traumas rendent plus fort, non, ça te rend juste plus faible. Et ce qui te permet de mieux t'adapter, c'est de les traiter et de les surmonter. Mais ça va pas te rendre plus fort parce que même si tu traites un trauma et tu le surmontes, bah t'auras peut-être les outils effectivement pour éviter ce genre de trauma, mais ça n'empêche pas que ce même type de trauma peut revenir, peut te retraumatiser, t'es reparti pour une thérapie, ça veut absolument rien dire. Et ensuite pour les hommes, je dirais que bah oui, c'est ok de souffrir, c'est ok d'exprimer ses émotions. Il faut pas hésiter à se rediriger vers des professionnels de santé, des personnes même qui sont à l'écoute sans être des professionnels de santé. Et c'est ok de souffrir et de parler, simplement. Voilà. Merci pour ton partage intime, expérience personnelle, et c'est ce que je viens Ouais. chercher chez toi parce que, en tout cas, me concernant, j'aime bien faire un pont entre la science objective et Hmm. l'expérience subjective, et je pense que les deux ensemble ont beaucoup de choses à. Ça peut permettre beaucoup de choses. Ouais. Si l'un ou l'autre reste séparé, ok, on fait son truc dans son coin, mais je trouve que rassembler les deux, c'est bien, et là, tu viens d'apporter ton apport Ouais. subjectif, et je trouve que c'est chouette, vraiment. Merci pour ta confiance. Ouais. Merci à toi, ça me permet de parler de manière plus complète parce que tu sais, les TikTok, c'est fait de manière c'est des vidéos très courtes souvent. Et je te souhaite Continuation? bonne continuation dans ton engagement à parler de Merci. la santé mentale et par rapport aux hommes notamment. Donc merci. Merci Et beaucoup. j'espère que la parole bah, continuera d'avancer et que je serai plus seul, même si ça commence déjà, mais j'espère que ouais, on en verra de plus en plus et qu'on arrivera à du 50-50 avec le temps. Si vous êtes un homme concerné, vous pouvez le contacter. Ouais. Mais, 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 mes DM sont ouverts, il n'y a pas de souci, vous pouvez Est-ce venir. que je peux me permettre de mettre tes contacts et des Ouais, moyens ouais, de ouais. te contacter en dessous? Ouais, je te Ok, passerai super. tout, par message, t'inquiète. Donc merci de me suivre, pensez à vous abonner, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de votre santé mentale et à bientôt. Salut. Ouais, c'est cool.